Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce mois de février 2023. J'ai quelques minutes devant moi pour le faire et donc je me dépêche. J'ai envie que vous l'ayez un petit peu avant, donc c'est pour ça. Donc on va prendre le romantique tarot. Voilà, et avec le romantique tarot, on va prendre la carte de l'énergie du mois, on va prendre l'aide, l'obstacle. Cette fois-ci, j'ai rajouté par rapport au mois de janvier, j'ai rajouté le côté sentimental et le côté professionnel. On prend un tour avec l'oracle aquarelle, un doux moment avec mademoiselle, donc un Lenormand, et l'oracle des messages essentiels. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Hein. C'est parti avec la première carte, donc c'est l'énergie du mois de février, et c'est celle du cavalier d'épée renversé. Donc, le cavalier d'épée renversé, il nous parle de lutte, il nous parle de changement, il nous parle de... Avec les épées, on est dans le mental. Hein. Donc on est sur une instabilité mentale, on est sur une lutte peut-être concrète, mais qui impactera le mental. Ça, c'est certain. Sur un truc de changement, sur un bouleversement. C'est l'idée de choisir de se laisser guider par son mental et que celui-ci domine aussi l'aspect émotionnel, l'aspect de la réflexion, tous les aspects en fait de nos émotions aux réflexions. Voilà. C'est l'idée aussi peut-être d'une confrontation avec une personne autoritaire ou avec un climat autoritaire qui ne laisse aucune place au dialogue, qui ne laisse aucune place au consensus, au compromis. Il y a besoin de faire un pas de côté pour analyser la situation et ne pas prendre de décision de manière trop irréfléchie, vous voyez, pas trop spontanée, d'accord? Parce que ça pourrait, comme on sera guidé par le mental, on pourrait du coup prendre des décisions de manière précipitée plus que spontanée, d'accord? Il y a besoin de se faire entendre, de se faire comprendre clairement. Regardez, si elle avait été droite, on est sur un parfait accord entre ce cheval et ce cavalier. Vous voyez, le cavalier donne un ordre sans même parler, le cheval s'exécute. Mais là, son fidèle destrier, eh ben, il n'est pas tellement à l'unisson avec lui. Parce que là, on est renversé. Là, tout est bousculé, tout est mis à l'envers, en fait. Hein. Et donc, il y a cette idée-là, il y a cette idée de ne pas forcément avoir la maîtrise et le contrôle pardon, de son mental et de le voir, en fait, partir au grand galop sans nous sur lui, quoi. Vous voyez, sans qu'on puisse le maîtriser. Donc, il y a cette idée de faire attention à ne pas se précipiter et à ne pas du coup avoir des comportements qui pourraient paraître erratiques, qui pourraient paraître un petit peu désordonnés et qui pourraient justement laisser la porte ouverte à cette comment dire, à une personne ou à une ambiance un petit peu autoritaire qui profiterait on va dire de ce bouleversement mental. Ensuite, donc, dans la carte de l'aide, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la carte de l'autre, moi et l'autre. C'est la carte du relationnel. C'est la carte de la liaison à l'autre. Quelle que soit cette liaison à l'autre, quel que soit ce lien, d'accord ? Ici, avec le cavalier d'épée renversé, elle nous parle d'une recherche de liberté d'expression et d'une recherche de libre arbitre. Mais attention, parce que parfois, comme ici, le cavalier d'épée est renversé, parfois... cette envie sera sans tenir compte forcément de la réalité et de nos freins, de ce que l'on s'impose à soi-même, d'accord ? Par exemple, face à une personne autoritaire, à une autorité comme ça, paternaliste ou maternante, on peut avoir des envies d'expression, mais on se dit non, je ne peux pas, c'est pas possible. Parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère, parce que c'est mon patron, parce que c'est ma belle-mère, parce que, vous voyez, il y a ce côté, j'ai besoin de dire les choses, j'ai besoin de dire un truc et j'y arrive pas, en fait. Hein. Il peut y avoir ce côté-là, et du coup, on peut être dans le oui, mais même avec un partenaire, on peut se dire, ou avec un ami, ou avec un enfant, on peut se dire, j'ai besoin de dire ça, oui, mais parce qu'en fait, j'ai peur de comment il va le prendre, ou de comment elle va le prendre, et de comment ça va avancer, ou de comment ça peut bloquer, etc. Il y a aussi une tentative d'influence, qu'elle vienne de nous ou qu'elle vienne de l'extérieur. Par exemple, si ça vient de nous, ça peut être, j'ai besoin de dire les choses, et du coup, je vais essayer de les faire comprendre, de les faire entendre, de les sous-entendre. Et ça, c'est une tentative d'influence. C'est-à-dire qu'en fait, on dit les choses sans les dire, en espérant faire venir l'autre vers ce qu'on souhaite lui dire. Vous voyez, ça peut être utile, mais j'ai pas l'impression que ça le sera beaucoup.
Voilà. Et vous pouvez être aussi celui qu'on tentera d'influencer. Ça peut être une influence globale, médiatique, gouvernementale, dans l'ambiance, vous voyez, d'un événement qui se passe et que tout le monde pense la même chose, et puis nous on pense pas ça, et du coup on est influencé en se disant mais pourquoi je pense pas comme les autres, ou qu'est-ce qui fait que, vous voyez. En tout cas, attention à la tentative d'influence. Nous avons la force de nous libérer de ça. Nous avons la force, la capacité de réflexion et d'action pour nous libérer de ça. D'accord? Donc, n'acceptons pas que les choses se présentent négativement ou se présentent d'une manière à nous pénaliser sans nous dire, enfin, en nous disant, bah, de toute façon, c'est comme ça, je ne peux rien faire. N'acceptons pas ça, en fait. N'acceptons pas. Exprimons-nous et n'acceptons pas les choses telles qu'elles sont sans essayer de les changer. Rien n'est impossible, rien n'est figé, tout est encore possible. Là, la carte de l'aide, parce qu'elle est quand même dans l'aide, hein, le 2 de bâton, elle nous dit, tu peux encore changer les choses. Mais pour ça, il faut te libérer. Pour ça, il faut accepter la réalité telle qu'elle est, tu la changeras pas, d'accord? Tu ne la changeras pas. Mais c'est pas parce que tu ne la changeras pas que tu es obligé de la subir. Tu peux aussi prendre un pas de côté et décider de te libérer verbalement, par exemple de dire ce que tu as à dire à qui tu as à le dire, en sachant que ça ne changera pas la situation, mais en disant, bah en fait, même si ça ne changera rien, moi au moins, je me libère de ce poids-là. Voilà, ça ne m'appartient plus puisque je l'ai exprimé, tu connais mon opinion, t'en fais ce que tu veux. Tu la prends, tu la jettes, t'en tiens compte ou pas, et les conséquences en découleront de toute manière, en fait. Voilà. Et si c'est global, si c'est d'une manière, j'ai envie de, je dis environnementale, mais c'est pas dans le sens écolo, c'est dans le sens ce qui nous entoure dans notre environnement. On fait ce qu'on a à faire, on agit comme on a à agir, on dit ce qu'on a à dire, et ceux qui prennent ça de telle ou telle manière, ça leur appartient. Voilà. Dans la carte des obstacles, nous avons le 9 d'épée. Vous voyez, ce qu'on a à faire, nous, avec l'autre, c'est de poser les choses, de dire les choses. Ça, c'est l'aide. L'obstacle, on est encore, je tourne mes notes, dans des épées. Donc on est encore dans cette énergie comme le cavalier d'épée renversé. Là, ça nous dit que bah, c'est un obstacle, hein, donc le climat ambiant n'aidera pas. Il sera lourd, l'actualité peut être chagrine, le moral peut être en dents de scie, on va dire, hein, avec un climat social de méfiance, de peur, mais cela ne durera pas. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que le 9 d'épée, c'est, on peut l'appeler, on va dire, moi j'appelle ça la nuit, en fait. Mais après la nuit vient le jour. Vient l'aurore et vient le jour. Vous voyez? Voilà. Et donc cela ne durera pas, et c'est, comment dire, c'est souvent qu'une vue de l'esprit. En fait, c'est souvent que on va se laisser, peut-être, à certains moments de ce mois, et pour certaines personnes, alourdir par l'ambiance, en fait, du mois de février, par l'énergie du mois de février, mais c'est souvent qu'une vue de l'esprit. Réfléchissons au sens profond de nos inquiétudes pour nous rassurer et pour dépasser cette énergie. Plus vite on le fera dans le mois, mieux ce sera. Voilà. Sur le côté sentimental, nous avons eu l'as d'épée. Encore des épées. Mais avec l'as, nous sommes sur un début. Ça nous dit ici que dans le côté sentimental, et j'ai envie de vous dire même, j'ai mis sentimental, mais c'est le côté relationnel, nous avons besoin d'exprimer une chose, une idée, une vérité, une envie, un besoin, peu importe ce que c'est. Cela fera avancer les choses. Alors croyons en nous et ne supposons de rien. Ne supposons pas que l'autre a compris notre besoin, notre envie, notre vérité, mais exprimons-la d'une manière claire, limpide et entendable par l'autre. Il ne s'agit pas de dire « c'est de ta faute, tu es responsable », il s'agit de dire « dans cette situation, moi je me sens comme ça, comme ça, comme ça ». Et quand tu agis comme cela, je sais que ce n'est pas pour me faire du mal, mais moi voilà ce que je ressens. Voilà. En fait, dire les choses d'une manière à ce que l'autre puisse l'entendre et non pas se braquer. Parce que si je lui dis, quand tu fais ça, et ben en fait, moi, ça me fait ça, et en plus, toi, tu continues parce que si, parce que ça. Voilà. L'autre ne peut pas savoir que ça me fait ça. L'autre ne peut pas savoir que ce comportement-là, même si vous allez vous dire, oui, mais attends, Founé, c'est logique que quand tu fais ça, oui, mais quand il le fait, ce n'est pas forcément contre vous. Ce n'est pas forcément contre vous. Donc, il faut lui exprimer
finalement que ce comportement-là, ça vous fait ça, en fait. Et que vous ne dites pas que c'est ce qu'il a voulu faire, mais vous dites que c'est ce que vous ressentez. C'est votre réalité. Voilà. Ça ne changera pas foncièrement les choses, parce que peut-être qu'en face de vous, vous aurez quelqu'un qui va vous dire « Oui, moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire, alors finalement, ça t'appartient. C'est vrai, ça m'appartient, mais j'ai aussi besoin de te le dire. » Voilà. Ce qui m'appartient, c'est aussi mon besoin. Et mon besoin, là, c'est de te le dire. Voilà. Ensuite, donc, nous allons avoir le professionnel et donc nous allons avoir les bâtons. On est sur des bâtons, des épées, des bâtons, des épées. Voilà. Donc ici, c'est le cavalier de bâton. Pour le professionnel, écoutez, si votre problématique est professionnelle, quelle que soit votre envie, votre besoin, votre vérité, allez-y, foncez, lancez-vous. Le moment est venu de montrer votre force d'entreprendre, de vous montrer beaucoup plus entreprenant et d'assouvir votre besoin de conquête. Parce que là, on est sur, j'ai besoin d'aller conquérir quelque chose, j'ai besoin de réussir quelque chose, j'ai besoin d'être fier de moi, de me sentir fier de moi. Donc, allez-y. Voilà. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Donc, nous avons le champignon. Et le printemps. Écoutez, voilà. C'est là, le mois de février, il nous dit ça dépendra de comment on va chercher à se nourrir. Maintenant, vous avez l'habitude. Hein. Le champignon, est-ce que je vais m'illusionner? Est-ce que je vais manger le mauvais champignon, me laisser happer par la belle couleur rouge et la faim que j'ai, voilà. Ou est-ce que je vais choisir de l'utiliser comme un phare qui me donnera autour de lui ce dont j'ai besoin, en fait. Hein. C'est à nous de voir, est-ce qu'on cherche l'illusion ou est-ce qu'on cherche la réalité? C'est à nous de voir. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose, je vous parlais d'un bouleversement, je pense qu'il y a quelque chose en gestation, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, en fait, qui est en train de prendre forme, qui est en train de sortir d'une coquille, une situation qui est en train de changer, tranquillement, tout doucement, qui est en train d'évoluer, de grandir, de maturer, et c'est ça que ça nous annonce, en fait. Alors, le champignon, ça va nous donner le 6, et le 6, c'est l'harmonie. Ça nous dit qu'en fait, il va falloir, pour certains, l'illusion apportera une forme de douce rêverie, et ils auront l'illusion de l'harmonie. Pour d'autres, ils vont chercher l'harmonie concrète. Quel que ce soit l'un ou l'autre, c'est votre besoin du moment. Parfois, la rêverie, le fantasme... bien sûr, ça peut faire mal quand on atterrit, mais pas forcément. Et souvent, en fait, quand on a besoin de ça, c'est qu'on a besoin de se nourrir positivement et qu'on ne voit pas autour de soi, dans son environnement direct, des choses qui nous nourrissent positivement. Quel que soit ça, allez chercher la douceur et l'harmonie. Allez chercher quelque chose qui vous apaise. Parce que regardez, 4 plus 2, ça nous donne 6 aussi, c'est la résultante des deux. Donc le but de tout ça, le but de cette évolution, le but... De toute cette construction finalement au mois de février, ça sera l'harmonie, ça sera l'apaisement, ce sera l'harmonie. C'est quoi? L'harmonie, c'est je suis bien en moi, autour de moi, dans l'environnement, dans l'écosystème dans lequel j'évolue. C'est ça l'harmonie. C'est et la racine avec le nénuphar, hein, la fleur qui prend racine directement dans la vase, vous voyez. Et c'est cette fleur-là, c'est les racines, et qui n'empêche pas cet envol, avec cet oiseau qui s'envole. On pourrait y voir une colombe avec cette petite branche d'olivier. Vous voyez, il y a cet apaisement, en fait. C'est pas parce que je m'envole que je n'ai pas de racines. Vous voyez, les trois sont encore liés. Voilà. On va regarder avec le normand. Alors, on a une carte qui a sauté. La maison, la croix. La maison, la croix, là pour moi, ça marque la lourdeur. Là, pour certains, ça va être un déménagement, la fin, la maison, machin. Mais d'une manière générale, c'est la lourdeur, mais la lourdeur de l'esprit. Parce que la maison, c'est le fort intérieur. Vous voyez, la lourdeur de la fatigue, peut-être la redondance des choses qui fatiguent, vous voyez, des choses... un peu difficile à porter. Avec du changement.
De toute façon, ça fait... franchement, ça fait au moins 3 ans que je crois qu'on voit à chaque fois du changement, du changement, du changement. On est encore sur de l'extériorité. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, un mouvement extérieur qui impactera notre fort intérieur. Un truc qui peut être un peu lourd en fait. Mais en même temps, qu'est-ce qui n'est pas lourd venant de l'extérieur? C'est vrai, franchement, quand on regarde l'actualité, elle est lourde tout le temps, en fait. Jamais on va nous annoncer une super bonne nouvelle de dingue. Franchement, on a l'impression que ça s'enchaîne. Bref, l'ours, le fait d'être concret. Après, ce ne sont que des cartes qui sautent. Hein. La clé. On coupe. L'enfant et la tour. Un renouveau structurel, un renouveau dans nos ambitions, un renouveau dans l'entreprise, un renouveau lié à une administration. C'est un renouveau. Alors, qui dit renouveau, dit re. Donc, c'est-à-dire que c'est peut-être déjà venu. Vous voyez? Renouveau, ça peut être du nouveau, avec la naissance, le bébé, mais ça peut être aussi renouveau. Vous voyez? Alors, nous avons le cœur, la clé. Au centre, nous avons l'hélice, c'est le libre arbitre. La femme. Ah, nous avons cette carte aussi qui s'est retournée quand j'ai pris la lettre. Donc la lettre et le nuage. Dans cette première ligne, on peut y voir quelque chose qui va bouger avec des possibilités, en fait. Quelque chose qui bouge avec la clé et le cœur. Il y a un état d'esprit, en tout cas des émotions qui ne demandent encore une fois qu'à être libérées, qu'à être sorties. Mais la clé, c'est les possibilités. En fait, c'est aussi une forme de changement, une forme de passage de cap, une forme d'issue, de libération, vous voyez. Avec l'hélice, moi j'ai l'impression que le Normand nous invite à nous libérer émotionnellement, à dire les choses, à sortir ce qu'il y a en nous et à les officialiser. Parce que la femme et la lettre, c'est j'ai besoin de te dire les choses, j'ai besoin d'officialiser les choses, puisque la femme c'est l'intériorité, la lettre c'est l'officialisation, c'est la nouvelle. Vous voyez, il y a cette idée d'exprimer sa singularité, en fait. Hein. Même si on ne saura pas trop comment nous y prendre à la base, au départ. Je recouvre le cœur par le cavalier, je recouvre la clé par la cigogne, je recouvre le lys par le serpent, je recouvre la femme par l'arbre, et la lettre et le nuage par l'encre. Cette deuxième ligne, elle nous dit quoi? Elle nous dit, il y a des choses qui... Au mois de février, ça va être une abondance, je pense, de nouvelles, de choses qui peuvent encore évoluer. Ne pensons pas que ce qui nous sera annoncé en février est vérité vraie et absolue. Les choses peuvent encore bouger et il ne s'agit pas de jouer à se faire peur, d'accord? Je pense que des choses vont revenir, des situations qu'on a connues, personnelles ou pas. Il y a des choses qui se rejouent, mais pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir prendre de la distance avec elles et ne pas se laisser impacter comme au premier jour. Vous voyez, il y a cette idée de comment on prend les choses, encore une fois, avec le champignon, comment on prend les choses, comme un poison qui va nous illusionner, qui va nous mettre dans un monde qui n'existe pas, et du coup qui va... un monde positif ou négatif, hein, et qui va nous couper d'une forme de réalité, d'une forme de ce qui se passe concrètement, ou est-ce qu'on va décider de plutôt ne pas toucher à ça et essayer de prendre des choses, je dirais bah, vous voyez, soit je mange le cèpe, soit je mange la manitou-mouche. Essayons d'aller vers le cèpe, de se nourrir de choses qui concrètement vont nous faire du bien, en fait. Hein. Là, on est sur une ambiance, de toute façon, comme le tarot nous l'annonçait, on est sur une ambiance avec de la peur, avec de l'incertitude, avec, je dirais, une espèce d'influence, vous voyez, parce que, on va regarder les colonnes, mais on voit le cœur et le cavalier. En fait, c'est de la difficulté enfin, de la difficulté. C'est beaucoup de choses qui nous impacteront le cœur, en fait. Hein. Et du coup, il va falloir apprendre à... quand je dis ça va nous impacter le cœur, en fait, c'est les émotions. Il va falloir apprendre à ne pas surréagir à ce qui arrivera et qui nous titillera les émotions. D'accord? On a la clé et la cigogne.
La clé, je pense, ce sera la compréhension que rien n'est figé, que rien n'est stable, que tout est encore en mouvement et que rien ne sert de gesticuler dans ce mouvement. C'est important de comprendre ça pour ne pas se laisser manger finalement par on va dire des tentatives d'influence, parce que là on voit l'hélice et le serpent, c'est clairement la tentative d'influence qu'on a vue, c'est clairement la tentative de rogner le libre arbitre, de manipuler la liberté individuelle et la liberté d'expression. On peut être par exemple face à un patron qui hausse le ton et qui met une fin de non-recevoir en disant t'es pas content, t'as qu'à partir. Vous voyez, il y a un côté un peu attention à ne pas nous laisser manger par ça. En fait, quand on est dans un état comme ça, il faut surtout ne pas surréagir, parce qu'en fait, la surréaction, on aura l'impression, ouais, je lui ai dit ça, machin, et au final, ça créerait encore plus de désordre émotionnel que nécessaire. D'accord? On est sur ce pas de côté, on est sur cette prise de distance, on est sur essayer de comprendre et d'analyser les choses pour pouvoir ancrer des décisions, mais pas en réaction à des décisions qui seront parce que nous, on l'a décidé, parce que nous, on a ce besoin, parce que là, c'est notre chemin et notre vérité. Vous voyez? Il y a cette nuance-là. On va regarder. Ça peut être dans tous les domaines. On n'a absolument pas... Enfin, il y en a qui vont me dire, si Founé, on a le domaine de la santé, représenté ici par le serpent et l'arbre. Oui, ça peut être ça, très clairement. Mais on a... Franchement, s'ils avaient été l'un sur l'autre, je vous aurais dit, ah, c'est ça, quoi. Là, ils sont l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, au-dessus, on a quand même d'autres cartes qui nous parlent d'autres choses, d'accord? Donc, on a quand même... ça peut être ça peut être un mois de février autour de ce domaine-là, mais ça peut être aussi professionnel, ça peut être aussi relationnel avec l'encre, les liens aux autres, etc. Les liens... attention, tout ce qui sera annoncé n'est pas forcément vérité, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois. Ça peut être lié à un changement dans notre vie à nous, à une opportunité qu'on a saisie et qui va générer ça. Ça peut être sur beaucoup de sujets. Alors, eh ben ici on a même la notion d'abondance. Alors, quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. Voilà notre mission du mois de février. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider pour ce mois de février. J'espère qu'il nous aura aidé à avancer. Moi, j'ai regardé ce matin celui du janvier, et en fait, ce que disait le tarot, c'est ça. La difficulté de gestion émotionnelle, l'idée que... en fait, je me sens, et je me suis sentie, et je me sens encore un peu, vous voyez, pas complètement dans mon corps, un peu nerveuse, en fait. Un peu... et puis avec un sentiment de... Vous voyez, le syndrome de l'imposteur qui prend plus la place, en fait, hein, et qui me dit, ouais, tu fais des projets, mais en fait, t'as pas les capacités, en fait, t'as pas la force de travail, t'as pas ci, t'as pas ça. Et même si je sais au fond de moi que c'est pas vrai, et que si je veux, je peux, mais là, voilà, moi, je suis dans une phase où c'est compliqué. Donc, je sais que c'est compliqué, mais c'est normal, c'est l'acceptation du rythme des choses, en fait, l'acceptation de prendre le temps de se poser pour accepter les choses. Voilà. Bref, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, j'espère qu'il m'aura aidé aussi. Je regarderai ça dans le courant de février. Je vous embrasse très fort et on se retrouve pour ce même tirage, donc fin février pour le mois de mars, et sinon du lundi au vendredi pour les tirages quotidiens. Salut!